Ça fait plusieurs années que je prends des bains froids, j'en ai testé des dizaines allant du moins cher au plus luxueux et je t'ai fait une sélection des 7 meilleurs bains froids pour toi en fonction de ta pratique et de ton budget. Alors j'ai découpé cette vidéo en 3 parties. La première c'est pour les givrés occasionnels qui prennent un bain froid par mois. La deuxième pour les givrés normaux qui prennent un bain froid par semaine. Et enfin pour les vrais givrés qui prennent un bain froid tous les jours ou tous les 2 jours. Tu es prêt ? C'est parti! Alors le tout premier bain froid qu'on peut utiliser, c'est sa baignoire. Il suffit de mettre de l'eau et des glaçons dedans. L'avantage, c'est que c'est gratuit, mais l'énorme inconvénient, c'est qu'il va falloir changer l'eau tous les jours et qu'il va falloir rajouter des glaçons tous les jours. Si tu n'as aucune autre solution, ça peut être très bien pour commencer, mais honnêtement, si jamais tu as un spa ou un sauna ou une société qui permet de prendre un bain froid, ça te coûtera moins cher de prendre un ticket pour aller prendre un bain froid chez eux que d'acheter la glace directement. Le deuxième bain froid que tu peux utiliser, c'est le bain froid fait maison. Certaines personnes utilisent des grandes poubelles, des cuves ou même des mangeoires pour animaux et ils utilisent ces récipients pour prendre des bains froids. L'inconvénient majeur, c'est que souvent, ces cuves ne sont pas isolées. Il va falloir donc les isoler toi-même ou bien ça va demander beaucoup de glace. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de changer l'eau tous les jours, mais au bout de 3-4 jours, l'eau va quand même facilement tourner, tu auras des algues et donc il va falloir penser à la traiter. Et enfin, ça va nécessiter un apport en glaçons tous les jours, mais ça peut être une bonne étape. Bain froid numéro 3, les bains froids portatifs comme le K2. Alors l'avantage principal des bains froids portatifs, c'est que si jamais tu souhaites te déplacer avec ton bain froid parce que tu es sportif et que tu veux l'amener sur des événements, eh bien il se range facilement et ça tient dans un sac et ça pèse que 3-4 kg. L'autre avantage, c'est que les parois des bains froids portatifs sont un peu mieux isolées, donc ça va demander un peu moins de glace qu'une simple cuve. Et enfin, le dernier élément, c'est le côté un peu esthétique. C'est quand même plus sympa de se baigner dans ce type de bain que dans une poubelle. Si tu veux commander un bain froid K2, je te mets un lien en description. Partie numéro 2 pour les givrés qui prennent des bains froids une fois par semaine. Eh ben, tu peux reprendre exactement les bains froids qu'on vient de voir, mais acheter de la glace tout le temps, ça va commencer à devenir gênant. Donc ça vaut le coup d'investir dans une machine à glace qui peut produire au moins 20 kg de glace par semaine pour pouvoir gérer toi-même le refroidissement de ton bain froid sans avoir à acheter de la glace toutes les semaines. Partie numéro 3 pour les givrés ultimes qui veulent prendre un bain froid tous les jours, tous les 2 jours. Et bien là, clairement, le refroidissement par glace s'arrête ici parce que ça va commencer à devenir trop gênant d'un point de vue logistique et aussi beaucoup trop cher. Donc il va falloir commencer à investir dans un refroidisseur. Donc ça, c'est la première solution. Brancher un refroidisseur directement sur le bain froid que tu as déjà. Les refroidisseurs d'entrée de gamme ne font que refroidir, souvent c'est du matériel d'aquarium. Il va donc falloir rajouter différents éléments si tu le souhaites, comme un système de filtration, un système de désinfection à l'ozone, une pompe pour faire circuler l'eau, ou bien tu peux investir directement dans un refroidisseur spécial pour bain froid où tout ça est directement intégré. Même si les refroidisseurs coûtent cher, ça vaut le coup de faire le calcul de ce que ça te coûte en glace. Et si tu prends un bain froid tous les jours, tous les 2 jours, il y a de fortes chances que le refroidisseur soit rentable. Bain froid numéro 5, certaines personnes retapent des congélateurs dans lesquels ils s'immergent. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour les bricoleurs parce qu'en général, il y a beaucoup de travail. Il faut commencer par rendre le réservoir totalement étanche et ensuite, comme tu ne pourras pas vidanger l'eau facilement, il va falloir aussi intégrer un système de désinfection pour que l'eau ne tourne pas. Il va aussi falloir rajouter une minuterie pour couper le congélateur lorsque la température sera atteinte pour éviter de te retrouver avec un immense bloc de glace. Mais c'est quand même vraiment pour les personnes qui sont bricoleurs parce qu'il y a un problème de sécurité. Si jamais tu oublies par exemple de débrancher la prise, tu peux avoir des accidents électriques, ce qui peut être très grave. Et enfin, vu qu'il n'y a pas de société derrière qui te vend le produit, si jamais il y a le moindre problème, il va falloir que tu gères les réparations tout seul car tu n'auras pas de garantie. Bain froid numéro 6, là on commence à rentrer dans la Rolls des bains froids. Le bain froid gonflable électrique comme le bain froid Lotz. Là, tout est absolument inclus. Il y a juste à mettre de l'eau, à sélectionner la température que l'on souhaite sur le refroidisseur. Le bain froid a son propre système de filtration. Il a aussi son propre système de désinfection à l'ozone. Donc, il y a très peu d'entretien à faire. Il est aussi bigonflable, il est transportable. Si jamais tu souhaites l'emmener avec toi, il n'y a absolument pas besoin de glaçons pour l'utiliser. Et enfin, vu que c'est une entreprise qui te le vend, il y a une garantie. Donc si jamais il y a le moindre problème, l'entreprise pourra t'aider. Si tu veux t'en procurer un, je te mets un lien en description. Bain froid numéro 7, là on commence à arriver à des bains froids qui sont au-dessus
de 15 000 €, donc c'est clairement pas pour tout le monde. Ce sont les bains froids fixes. Ce sont des très belles pièces, un très beau mobilier. En général, c'est quelque chose de vraiment très sympa. Certains produits haut de gamme arrivent même à produire leur propre glace et à avoisiner des températures autour de 1 degré. Clairement, c'est quelque chose pour les personnes qui ont les moyens, adorent cette pratique, ou bien pour les équipes de sport ou pour des installations, des salles de sport qui veulent s'équiper avec de très beaux bains froids. Et enfin, le dernier bain froid ultime, si vous voulez faire comme certaines célébrités comme Tony Robbins, eh ben vous pouvez carrément faire creuser une piscine froide dans votre jardin, directement dans le sol. Là, c'est quand même le nec plus ultra. Enfin, pour conclure, mon conseil, c'est d'y aller progressivement. Pour éviter de se retrouver avec un bain froid qu'on a payé très cher et qu'on n'utilise pas, l'idée, c'est de commencer au plus simple, par des douches froides, puis ensuite par utiliser sa baignoire, puis les bains froids dans lesquels on utilise des glaçons. Et le jour où tu payes trop cher de glaçons, ben là, ça vaudra le coup d'investir dans un système avec un refroidissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mon givré. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines et je te dis à bientôt.